Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Regardons comment se configurent les planètes sur la semaine du 10 au 16 février 2025. L'ambiance de cette semaine nous place dans une situation de mutation intérieure et de réalignement collectif. Voyons donc comment se positionnent les planètes. Beaucoup d'air et d'eau, ça continue évidemment, et une touche, mais vraiment une touche de feu et de terre. Nous avons donc trois planètes en Verseau. Le Soleil rentre dans le troisième décan du Verseau. Il est gouverné par Vénus, ce troisième décan. Donc il met quand même Vénus qui se trouve en Bélier en exergue et réactive un petit peu la dynamique que nous avions pu perdre, notamment au cours du mois de janvier, où il n'y avait quasiment pas, à l'exception du tout début du mois de janvier, de planètes en signe de feu. Donc, troisième décan du Verseau gouverné par Vénus, et nous trouvons également, évidemment, Pluton, qui est rentré en Verseau le 20 novembre et qui avance doucement, lentement, mais sûrement dans le premier décan du Verseau, et Mercure qui termine son petit bonhomme de chemin dans le troisième décan du Verseau, se rapprochant doucement mais sûrement des Poissons. L'air est encore présent avec Jupiter qui est donc reparti dans sa phase directe en Gémeaux, donc quelque chose de plus aussi dynamique de par la présence de Jupiter en mode direct en Gémeaux. Et puis l'eau, très importante, qui nous plombe quand même un petit peu, mais qui nous incite aussi à faire un profond travail d'épuration, je vais y revenir, puisque Saturne, le nœud nord et Neptune sont en Poissons, et Mars rétrograde, ça aussi c'est un peu plombant, se trouve en Cancer. Et donc, pour finir, Uranus toujours en Taureau. Donc, qu'est-ce que ça nous donne comme aperçu général, comme on va dire un peu interprétation globale de ces configurations? Donc, on pourrait dire que ces transits dessinent une période de mutation intérieure et extérieure, en fait, où les énergies donc du Verseau, des Poissons et du Bélier occupent une place prépondérante. L'influence d'Uranus en Taureau et de Jupiter en Gémeaux pousse vers des réajustements, des prises de conscience dans les domaines matériels. Donc le Taureau gouverne tout l'aspect matériel, l'argent, les finances, la gestion des biens, gouverne également, et c'est vraiment un point essentiel, la question des désirs, des valeurs et des priorités. Donc nous invite aussi, sous l'influence du Verseau, à revisiter sur un plan, à élever, si je puis dire, nos désirs pour les resituer sur un plan plus collectif. Donc ça participe vraiment à un travail de mutation, d'autant plus qu'Uranus, c'est quand même une grande planète pour le Verseau. C'est une de ses planètes principales. Donc ce transit à la fois dans le Verseau et d'Uranus en Taureau nous incite aussi à nous questionner sur nos priorités de vie et sur éventuellement notre contribution à l'ensemble. Comment nos désirs, comment ce dans quoi nous nous investissons a un impact, une contribution vis-à-vis plus globale, sociétale, écologique, environnementale, relationnelle. Donc des questions de cet ordre-là. Jupiter en Gémeaux, d'ailleurs, accentue aussi le fait de se questionner un petit peu ou peut-être de se repositionner sur le plan relationnel, mais aussi sur le plan intellectuel, puisque les signes d'air sont effectivement des signes très orientés vers la relation, la communication, mais favorisent aussi tout ce qui est utilisation de l'intellect, l'analyse, la réflexion, les connexions intellectuelles, les connexions entre les idées, les pensées. Donc il y a un climat que l'on pourrait qualifier de très intellectuel, où les transformations vont encore mettre évidemment du temps pour s'opérer, notamment parce que les signes de terre ne sont portés que par Uranus en Taureau et que donc il n'y a pas vraiment encore d'élan fort de concrétisation et de matérialisation, mais n'empêche que dans cette semaine, on pourrait avoir l'aperçu ou on pourrait avoir l'impulsion pour se dire ok, qu'est-ce que je vais avoir peut-être au cours de l'année, peut-être au cours des années à venir, à transformer, transmuter, matérialiser, concrétiser pour justement transformer ma vie, mais aussi avoir, comme je le proposais, un impact plus important ou plus juste, plus aligné entre ce que l'on est et ce que l'on manifeste au nom
du collectif. Donc voilà, des questions de cet ordre-là, tandis que la présence de l'eau très importante, notamment Saturne, Neptune et du nœud nord en Poisson, poursuivent et approfondissent la fameuse phase de désidentification, épuration, dissolution et fondamentalement, en fait, c'est une phase de réalignement spirituel. Parce que le Poisson, je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, mais c'est quand même bien de faire un petit rappel. Donc le Poisson, en tant que dernier signe du zodiaque, le 12e, nous amène à la fin d'un chemin. Donc dans ce chemin, nous avons vécu symboliquement, mais aussi concrètement, des expériences riches, parfois intenses, parfois difficiles. Il y a pu avoir des épreuves, de la souffrance. Et donc le Poisson, qui est quand même un signe qui est aussi très relié à la sagesse, et c'est une énergie de transcendance, nous incite à faire un tri et nous amène à décider entre ce que nous gardons, de ces expériences passées et ce que nous laissons, voire rejetons, là où le travail de dissolution et de désidentification peut se faire. Et comme je le disais dans de précédentes vidéos, il me semble qu'actuellement ce travail va très loin dans nos profondeurs, c'est-à-dire qu'il nous invite vraiment à lâcher, à faire un travail qui peut être un travail sur du transgénérationnel, sur du karmique, où en fait ce n'est plus seulement ce qui peut être conscientisé, compris, dans notre vécu, mais aussi ce qui est un peu sur un plan subconscient, pour ne pas dire inconscient. Et pour ça, il faut aller chercher des approches et des techniques différentes des approches classiques. C'est-à-dire que c'est pas en cherchant à comprendre ou en parlant, en évoquant des difficultés ou des restes de souffrance, de blessures émotionnelles que l'on va pouvoir s'en libérer. C'est plus, à mon sens, à travers un travail énergétique, donc où on va travailler, comme je le disais, sur le karma ou sur le transgénérationnel. Surtout que le Verseau est quand même un signe qui est très relié aux notions de vibration. Et donc, il accentue le côté subtil d'un travail qui peut être fait en termes de dissolution et donc d'épuration, de renoncement des vieilles histoires qui ont fait leur temps et dont on gagnerait vraiment à se libérer. Ça peut être encore une fois de vieilles émotions accumulées dont on ne sait pas trop quoi en faire et qui nous plombent, voilà, qui jouent sur notre morale, qui jouent sur notre capacité à avoir foi, confiance en nous, dans la vie, dans les autres. Donc voilà, un grand travail comme ça. Et l'aspect vibratoire, alors j'évoquais dans mes vidéos précédentes le fait de faire par exemple ce qu'on appelle un soin akashique. Ça, c'est vraiment pour travailler sur les précédentes incarnations et les bagages parfois un peu lourds qui en sont restés. Mais le côté vibratoire du Verseau peut aussi mettre en avant des approches qui sont justement reliées à la vibration, aux vibrations. Et là, j'aurais tendance à conseiller, en tout cas, vous pouvez tester, Jupiter en Gémeaux invite justement aussi à tester, à expérimenter une approche telle que la sonothérapie. J'en parle pas mal actuellement dans mes consultations astrologiques. Donc la sonothérapie est une approche de, alors je ne sais pas si on peut parler de soins, de guérison, de réalignement, de gestion des émotions, qui met en avant l'utilisation d'instruments tels que les diapasons, les bols tibétains, des carillons, des gongs, qui en fait, par leur vibration, aident donc justement le corps, mais les corps, c'est-à-dire non seulement le corps physique, éthérique, mais aussi le corps émotionnel, le corps intellectuel, à se réaligner et aussi avec l'influence donc active du Poisson, à dissoudre ce qui n'est justement pas aligné, mais qui est quand même présent en nous. Donc voilà, c'était aussi une autre suggestion que je pouvais avoir à vous proposer, surtout qu'avec Mars en Cancer, Mars est en rétrograde, faut pas s'étonner si on a des trucs un peu lourds du passé qui remontent actuellement. C'est pour ça que je disais que c'est quand même une configuration qui a un côté un peu plombant, mais plombant dans le sens presque bénéfique du terme, parce que ce qui remonte, c'est ce qui doit justement être épuré, nettoyé. Donc c'est là où l'accent doit être mis et c'est ça qui va participer aussi qui va favoriser la mutation intérieure, c'est-à-dire le fait de travailler à se détacher, à dissoudre, à se libérer de ces vieux attachements, de ces vieux bagages que l'on porte. Et donc avec le Verseau, autant mettre l'accent sur l'aspect vibratoire
Et donc, comme je le suggérais, mais il doit y avoir, hein, d'autres approches. Après, c'est ce que je connais. D'ailleurs, je vais le tester, dans la semaine. Je vais faire un soin de sonothérapie. Je pourrais peut-être vous en parler rapidement dans ma prochaine vidéo. Mais voilà, ça peut être des choses, à tester, pour voir si effectivement, surtout encore une fois, si on se sent un peu encombré, un peu plombé, ça n'aide pas à se réaligner avec ses énergies les plus hautes et donc ça participe à activer, la mutation. Donc continuons effectivement. Donc on est dans une phase de réalignement spirituel, c'est clair. On est dans une phase de mutation. Le Soleil dans le deuxième décan du Verseau, en étant gouverné par Vénus, dans lequel on a aussi donc en Verseau Mercure et Pluton. Tout cela favorise quand même l'ouverture d'esprit, les idées novatrices, une approche collective des événements. C'est-à-dire que le côté analytique des signes d'air peut nous permettre aussi d'avoir un certain détachement avec ce qui se joue et ce qui se vit dans le monde, avec les actualités, les différentes informations que l'on peut entendre. D'ailleurs, il y a beaucoup d'informations qui ont un côté très relié aux idées, à l'intellect, hein. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Il y a aussi certaines idéologies qui remontent. Bon, ça date pas d'hier, mais on est aussi sur du factuel, hein. Il y a toujours des événements très, très concrets qui se produisent, mais on est quand même dans une ambiance où ce sont les idées, les transformations liées à des créativités intellectuelles qui sont quand même mises en avant actuellement. Donc, Vénus, donc une planète très importante actuellement, en étant en Bélier, favorise aussi, c'est une énergie franche, dynamique, très spontanée, passionnée, donc qui favorise des idées ayant pour but spirituel. L'harmonie dans les échanges, la recherche de l'intérêt collectif, de ce qui est inclusif, l'inspiration d'idées, de possibilités, de solutions qui soient à la fois innovantes et humanistes. Donc là, c'est évidemment si on se place sur un plan spirituel, c'est-à-dire transpersonnel, parce que si on se place vraiment sur le plan de l'ego personnel, ça peut aussi quand même créer pas mal de tensions, puisque je vais avoir tendance à défendre mes idées, mon opinion, à être un peu rentre dedans, allez, j'y vais, c'est comme ça que ça doit être, je me donne le droit d'eux et tant pis pour les autres. Et même si je peux avoir l'impression de le faire pour le collectif, avec certaines valeurs, en fin de compte, je le fais tellement de façon personnelle, avec une vision tellement égocentrique que je risque de produire plus de dégâts que, de choses positives. Donc il y a ce besoin aussi de se resituer sur un plan, vraiment, de pensée, inclusive, collective. On peut se demander, voilà, mon idée, est-ce qu'elle peut avoir un impact positif sur mes frères et sœurs humains, sur aussi la planète en elle-même et les différents règnes de la nature. Voilà, c'est vraiment penser de façon la plus, globale possible avant de se décider à, peut-être donner son énergie ou à prendre des décisions qui pourraient participer à amener des idées qui seraient, bon, plus ou moins justes, on va dire. Donc l'idée, c'est vraiment de chercher à remonter sur un plan qui va favoriser l'harmonie, le bien, le beau, le vrai, l'harmonieux dans les échanges et dans la créativité intellectuelle. Donc on va avoir des idées qui vont effectivement être personnelles, mais ces idées personnelles, elles peuvent avoir un vrai impact sur le collectif, sur un collectif plus ou moins large selon notre champ, d'activité, notre rayonnement, mais peu importe. De toute façon, que ce champ soit large ou étroit, on apporte notre pierre à l'édifice et on évolue. Donc chaque pas que l'on fait en avant, dans le sens de l'évolution de la conscience, soutient notre propre évolution, mais soutient aussi de manière globale l'évolution de la conscience sur la planète. Mercure en Verseau accentue aussi la rapidité mentale, les idées, ça peut fuser, ça peut peut-être même un peu parfois partir dans tous les sens, et ça favorise aussi évidemment la communication qui est axée sur l'avenir. C'est pour ça qu'on peut entendre aussi beaucoup parler de ce que le monde pourrait devenir en fonction de telle ou telle innovation qui se développe de plus en plus, mais qui pourrait aussi émerger là dans les semaines, mois, années à venir. Donc Uranus en Taureau, hein, nous pose aussi encore une fois la question de nos valeurs et de nos valeurs très concrètes, c'est-à-dire les valeurs que l'on tend à incarner dans notre quotidien. Autant le Verseau peut avoir des valeurs très élevées, des valeurs humanistes, mais en fait, il est dans une approche assez éthérée, assez il reste sur le plan mental, mais
Uranus étant en Taureau, nous invite quand même à dire: «OK, mais ces valeurs-là, ça suffit pas qu'elles soient juste pensées, idéalisées, que ce soit une idéologie. Il va s'agir aussi donc de les incarner concrètement et donc de provoquer des transformations. Mais pour cela, il faut déjà, transformer intérieurement, se transformer intérieurement pour, à la fois être en capacité de manifester les idées innovantes, les inspirations que l'on peut, avoir et de s'assurer qu'elles vont avoir un impact le plus bénéfique, si je puis dire, possible. Alors s'assurer autant que possible, hein, parce qu'on ne sera jamais sûr de rien, mais voilà, avant de se lancer, il y a quand même des questions fondamentales à se poser. Donc on est aussi dans une période qui favorise, hein, la curiosité, intellectuelle, l'ouverture à des, expériences, le fait aussi de tester des choses, de tenter, de sortir peut-être un peu de ses habitudes, voilà, d'essayer des choses nouvelles. Ça, c'est très, Verseau, Jupiter, en Gémeaux. Ça peut favoriser aussi des opportunités d'apprentissage, donc là, des apprentissages également intellectuels, mais aussi des apprentissages par l'expérience. Donc là, par exemple, je vous disais, je vais tester un soin de sonothérapie. Ça va être la première fois que je vais tester ce type de soin. Donc, à la fois, je m'intéresse intellectuellement, hein, je fais quand même un peu des recherches sur ce qu'était la sonothérapie, et puis ben, je vais le tenter vraiment très, très concrètement. Donc là, encore une fois, hein, c'est juste un exemple à chacun d'aller voir, où ses inspirations en termes de nouvelles expériences, peut-être aussi de relations, parce que Jupiter en Gémeaux, c'est une très belle configuration pour faire des rencontres intéressantes, des rencontres qui vont pas forcément durer, c'est des rencontres ponctuelles. On croise quelqu'un sur notre chemin et cette personne peut avoir un pouvoir de déclenchement, voilà, hein, comme voilà un thérapeute qui va, faire un soin et ça va ouvrir, des portes, ça va aider à lâcher des choses, comme par exemple aussi, en tout cas je l'espère, hein, je vais peut-être être un peu présomptueuse en disant ça, mais dans les consultations que je fais, moi je fais des consultations qui sont ponctuelles, c'est-à-dire je vois une fois, voire 2 fois les personnes dans l'année et puis c'est tout, hein. Elles reviennent me voir pour une révolution solaire éventuellement si ça leur a plu l'année suivante et j'ose espérer que ce qui passe au moment des consultations peut aussi avoir, pour effet peut-être soit d'éveiller des choses sur le plan de la conscience, soit d'éclairer des points importants concernant la personne en termes de connaissance de soi, de capacité d'évolution, de progression, de direction, de sens à donner à la vie. Donc voilà, avec Jupiter en Gémeaux, on est dans du ponctuel, mais un ponctuel qui peut quand même avoir un impact fort, notamment dans cette période qui est encore une fois une période qui favorise un travail de mutation intérieure. Donc voilà, soyons vigilants tous sur, les rencontres que l'on peut faire, notamment sur la semaine, mais plus loin puisque Jupiter va encore rester en Gémeaux un petit moment, même quand, évidemment le soleil ne sera plus, en Verseau. Donc voilà pour quelques points essentiels. Continuons aussi avec quand même, hein, ce transit de Pluton, en Verseau qui, pour l'instant, ne fait qu'amorcer une transformation profonde, enfin qui doit devenir profonde, hein, des, structures, collectives et des visions sociétales. Mais cette configuration donc très marquée par le Verseau peut justement, nous donner des idées ou des inspirations à la fois pour ce que nous pouvons, amener comme transformation dans nos propres structures, dans nos propres mécanismes de fonctionnement et de pensée, mais aussi, nous donner des inspirations, même si c'est pas là-dedans que l'on va, peut-être, s'investir, agir, mais là où les structures institutionnelles, voilà, étatiques, des structures même de nos là où nous nous trouvons, hein, dans nos régions, oui, dans notre ville, dans notre village, là où certaines structures pourraient avoir intérêt ou en tout cas un élan à bouger pour se transmuter et donc évoluer vers du mieux. Donc on pourrait avoir des inspirations et lorsqu'on écoute aussi des personnes parler, on pourrait plus justement percevoir si elles parlent d'un point, qui favorise ce type de transformation et donc d'élévation de la conscience et donc de transformation des structures ou si, avec Mars rétrograde en Cancer, elles ne sont pas en train de nourrir un truc du passé avec une espèce de retour en arrière à la mode de «c'était mieux, avant» et donc il faut revenir sur des valeurs, passées
pour ne pas dire passéiste. Donc on peut avoir une subtilité de perception accrue avec ces configurations, à la fois d'air et d'eau, puisque donc encore une fois, hein, l'eau et notamment Mars rétrograde en Cancer fait remonter aussi la tentation de repartir sur des histoires passées, sur des histoires aussi de protectionnisme renforcé. On protège le territoire, la maison, voilà, alors c'est pas qu'il s'agit pas de protéger son chez soi, hein, mais c'est d'aller dans des tendances qui seraient, en fin de compte, bah, qui ne servirait pas à l'évolution de la conscience, l'inclusivité, la fraternité, qui n'apporterait finalement rien de bon, mais qui ne ferait que monter les gens les uns contre les autres ou activer, renforcer les peurs, hein, la peur de l'autre. Donc voilà, on peut aussi avoir cette perception plus subtile avec les configurations actuelles. Alors il est clair que, Vénus dans le premier décan, du Verseau fait surtout bouger, ou en tout cas éclairer intérieurement ceux qui ont, des planètes, notamment le Soleil, dans les, 1ers, degrés des signes fixes, hein. C'est-à-dire, voilà, un Soleil dans le premier décan en Verseau, au premier décan Taureau, premier décan Lion, premier décan, Scorpion. Façon de parler, vous êtes les premiers servis par ce transit et c'est chez vous que, ces influences de transformation et de transmutation, mais aussi parce que encore une fois, il y a beaucoup d'eau, ce besoin d'épurer, de se détacher, de dissoudre est renforcé. Donc, il y a un peu une tension forte pour vous, hein, 1er décan des signes fixes, entre l'élan vers une transmutation et le besoin de faire face à ce qui est lourd et qui doit être laissé derrière soi. Donc voilà, enfin, ceux qui ont des planètes comme ça sont particulièrement concernés ou ont particulièrement intérêt à accentuer vraiment le travail d'épuration pour ne pas, si je puis dire, que cela vienne trop entraver la transmutation qui se joue. En même temps, cette transmutation, en étant à l'œuvre, elle participe aussi à pousser, à laisser derrière soi, voilà, comme je disais, hein, les vieilles blessures émotionnelles, les vieux mécanismes, à faire un grand tri. Donc pour Mars, donc rétrograde en Cancer et j'allais dire presque heureusement, c'est la seule planète rétrograde, hein, si on accepte le nœud nord, qui bon, dans son fonctionnement est rétrograde en Poisson. Donc ça donne quand même, au niveau des signes d'eau, une ambiance assez, si je puis dire, rétrograde quand même, hein. Mais ça favorise aussi l'introspection émotionnelle. Donc on n'est pas encore, hein, dans une phase d'action, directe, où on va justement avoir des idées qu'on va pouvoir là maintenant enclencher. Il vaut mieux attendre un peu. L'élan risque d'être coupé ou les émotions qui remontent, les lourdeurs qui remontent peuvent aussi parasiter, entraver une action et une décision juste. Donc, j'aurais tendance à conseiller la patience et donc, encore une fois, le travail d'épuration, mais aussi d'introspection, être à l'écoute des idées qui remontent, être à l'écoute des idées, des visions qui sont émises actuellement dans le monde et être vigilant par rapport effectivement à des tendances peut-être un peu même passives-agressives, hein, qui peuvent remonter. Parce que Vénus en bélier active tout de même, hein, le désir d'y aller, mais on est en tension par rapport à des énergies qui nous disent au contraire non. Non, non, on va attendre encore un petit peu parce que là, il y a encore des bagages, il y a encore des trucs un petit peu lourds, donc voilà. Et ça peut donner aussi une tendance à ruminer, à revenir sur le passé au lieu d'avancer de façon nette. Voilà, c'est ce que je disais et on est tous concernés personnellement, collectivement, avec Mars rétrograde en Cancer et le nœud nord rétrograde en Poisson par la tentation de revenir en arrière ou par les encombrements, du passé, que ce soit des encombrements émotionnels, des encombrements même d'idées, passéistes, hein, qui donc nous empêchent aussi de voir clairement les innovations et les valeurs, supérieures que l'on pourrait soutenir. Donc c'est pour ça qu'on est encore plutôt dans une phase d'observation, de détachement, et donc d'analyse avant vraiment le moment de passer dans une action franche, directe et plus ou moins quand même libre. Voilà. Donc en synthèse, pour terminer sur cette vidéo, je dirais que voilà, on est dans une période encore entre réflexion et prise d'initiative. On travaille à une mutation intérieure profonde, qu'on en ait conscience ou pas,
on traverse cette mutation. Il y a un éveil quand même collectif, de nouvelles visions, sociétales sous l'impulsion, de Pluton en Verseau, de Vénus en, Bélier, d'Uranus en Taureau. Il y a voilà vraiment cet éveil collectif et ces nouvelles visions sociétales qui peuvent émerger. Il y a cette ambivalence entre le besoin de détachement, le travail, donc d'introspection et l'action impulsive. Il y a un ralentissement émotionnel, un retour vers le passé avec Mars rétrograde en Cancer et donc voilà, c'est plutôt le moment de revoir ses valeurs, ses objectifs, ses engagements à long terme, de travailler à se désencombrer, à lever les inhibitions présentes tout en gardant une ouverture d'esprit face aux nouvelles perspectives qui se dessinent et être à l'écoute des idées et inspirations qui arrivent. Donc voilà ce que j'avais à vous proposer comme interprétation des configurations sur la semaine du 10 au 16 février 2025. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine et à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.